Nous avons sous les yeux la représentation graphique d'une fonction f. Sur cette représentation graphique, on a lié deux points A et B, donc, qui sont sur cette courbe, qui ne peuvent pas en sortir. On a relevé l'abscisse de A et l'abscisse de B. Grâce à ces deux valeurs, on calcule le taux de variation de f entre A et B. Donc ce taux de variation se met à jour en fonction de la valeur de l'abscisse du point A et de celle du point B. Nous avons aussi tracé la séquente à la courbe bleue au point d'abscisse petit a et petit b, c'est-à-dire au point A et au point B. Et nous avons fait apparaître son coefficient directeur. Donc on n'est pas étonné de voir que le coefficient directeur de cette séquente est la même valeur que le taux de variation, puisque nous avons vu que le taux de variation peut s'interpréter comme le coefficient directeur de la séquente à la courbe au point correspondant aux abscisses petit a et petit b. Nous allons regarder le signe de ce taux de variation. Donc je vais bouger A sur cette partie de la courbe. Je vais aussi mettre B à différents endroits de la courbe. Je remarque que le taux de variation reste négatif. La séquente reste en pente entre guillemets descendante. En revanche, si je mets A et B sur une autre portion de la courbe, on peut remarquer qu'ici, le coefficient directeur de la séquente, c'est-à-dire le taux de variation, reste positif. À votre avis, si je mets le point A et le point B sur cette portion, quel va être le signe du taux de variation? Négatif ou positif? Donc je vais mettre A et B sur cette portion de courbe. Et je remarque que le taux de variation reste positif. Alors, je n'ai pas choisi mes portions de courbe de manière anodine. J'ai choisi des intervalles de monotonie, c'est-à-dire des endroits où la fonction est soit croissante, soit décroissante. Les points A et B étant sur la courbe, la pente de la séquente est imposée par la forme de la courbe. C'est ce qui explique que le taux de variation d'une fonction f pour des abscisses qui sont dans des intervalles où la fonction est croissante, ce taux de variation est positif. Inversement, si tous les taux de variation sont positifs, ça veut dire que ma fonction est croissante sur cette portion. Lorsque la fonction est décroissante, sur un intervalle, tous les taux de variation sur cet intervalle sont négatifs. A l'inverse, si tous les taux de variation sur un intervalle sont négatifs, ça veut dire que la fonction est décroissante sur cet intervalle.